Moi, j'ai peur d'un arbitrage en faveur du Maroc, je le dis clairement. Quand on voit la fédération sénégalaise a fait un communiqué là, ils ont été obligés de changer d'hôtel, ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, ils n'ont pas de billets, ils ont été lâchés au milieu de la gare avec des gens hostiles, aucune sécurité. Je suis désolé, tout est fait pour que le Sénégal perde. Donc le Sénégal est meilleur. Oui, j'ai vu l'Égypte aussi qui pleurait alors qu'ils n'ont pas aligné de passe. Non mais bon, mais ça fait partie du. Ah non, le Sénégal pleure pas. Le Sénégal fait un état des lieux qui dit que le contexte est contre eux. Et derrière le contexte, il y a quoi? Il y a si la Confédération africaine veut que le Maroc gagne, moi j'ai peur que l'arbitrage favorise le Maroc. Voilà, je le dis clairement. Oui, je vais pas y aller par quatre chemins, Maxime, vous me connaissez. Cette CAN, c'est un flop monumental à tous les niveaux. On a un niveau de jeu qui est cataclysmique, des erreurs d'arbitrage dans tous les matchs. Et l'ambiance, on parlait de l'ambiance quand même, on sortait de 2 CAN extraordinaires en Côte d'Ivoire et au Cameroun avec une frénésie, avec un engouement avant, pendant, après les matchs. Et là au Maroc, il faut le dire, ça n'a pas pris. Voilà, des stades à moitié vides pour remplir les places. Ils ouvraient les portes après le coup d'envoi, je sais pas si vous vous rendez compte, donc ils laissaient les gens rentrer gratuitement. Je rappelle accessoirement que cette organisation de la CAN a coûté 2 milliards d'euros au Maroc. Donc les instances marocaines, elles se sont dit, on va donner du pain et des jeux et le peuple sera content, mais la méthode romaine, visiblement, elle ne fonctionne plus. Maxime, et la colère sociale, elle s'est pas estompée depuis au Maroc. Et flop aussi sur le terrain. Alors je vous parlais d'un niveau de jeu cataclysmique, le nombre d'erreurs techniques qu'on a vues, et c'est le rythme aussi, ça joue en slow motion. Un rythme de sénateur, Il faut que le Sénégal y sente que c'est pas le stade des martyrs, c'est tout. Et ce sera pas le stade des martyrs, parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. Commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, attention, ils sont capables, et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Walid, toi aussi, on essaye de calmer les choses, toi t'es là, tu veux envenimer, en plus de ça, tu rajoutes la RDC. Pourquoi tu mélanges tout comme ça? Tu parles du stade des martyrs. Frérot, abuse pas toi aussi. Et derrière, pourquoi tu mets aussi le fait que quand les Sénégalais rentrent, il faut les siffler? Il y en a beaucoup qui interpréteront ça de manière malveillante. Moi je peux comprendre ce que tu veux dire, mais il fallait inclure dans tes propos, en tant que personne responsable, sélectionneur du pays hôte, de calmer les ardeurs. Ça c'est quelque chose qui a manqué dans ce développement. Permets-moi Walid de compléter tes propos en ajoutant, mesdames et messieurs, dans le respect du football. Parce que j'ai l'impression que Walid, sur ce coup-là, tu tends le bâton pour te faire battre. Alors mes frères sénégalais, mes frères marocains, l'objectif est de vivre un instant magique, une passion qui nous rassemble, qui nous réunit pour l'Afrique. Quel que soit le vainqueur de ce match, c'est l'Afrique qui l'emportera. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces déclarations, j'espère que vous serez extrêmement bienveillants et totalement objectifs. Vos avis en commentaire. Mais pourquoi le Sénégal va partir avec un énorme désavantage pour la finale de la CAN face au Maroc? C'est une terrible nouvelle pour les Lions de la Teranga, car les Sénégalais vont avoir un énorme désavantage en finale à cause d'une règle qui n'existe qu'à la CAN. Mais alors c'est quoi cette règle? Comme tu le sais probablement, il existe un système de suspension des joueurs dans les grandes compétitions. Par exemple, si un joueur reçoit un carton rouge ou 2 cartons jaunes, il est suspendu pour le match suivant. Mais pour éviter que cette règle ne soit trop dure, les cartons jaunes sont remis à 0 2 fois durant la compétition. Une fois à la fin des phases de poule et une fois à la fin des quarts de finale, pour éviter que trop de joueurs ne soient suspendus. Mais malheureusement à la CAN, c'est totalement différent, car le compteur de cartons jaunes n'est réinitialisé qu'une seule fois à la fin des phases de poule. Une règle qui va donner un énorme désavantage au Sénégal en finale. Car après avoir reçu un carton jaune en demi-finale face à l'Égypte, le capitaine de la sélection Kalidou Koulibaly a été suspendu pour la finale. Une terrible situation pour le Sénégal qui sera privé de son joueur le plus important pour un match aussi historique.